Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien avec ce beau temps, avec cette météo clémente, hein, il faut en profiter. En tout cas, nous dans le sud, on est quand même bien lotis, faut pas se mentir. Allez, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies de ce week-end. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc tu prends ce qui te parle, tu prends ce qui résonne et on y va. On va essayer de travailler aussi avec un nouvel oracle. J'ai trouvé un oracle sur les déesses africaines. Bon, tu penses bien que je l'ai pris, tu penses bien qu'on va travailler avec. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous sur ce week-end? C'est ça. Tu vois, j'ai eu l'image d'un gros nuage de fumée, tu sais, qui prenait en vitesse, mais pas forcément en ampleur. C'est comme si tu étais comme ça, debout là, comme ça, et que tu résumais ta vie, en fait, je grossis le trait, hein, et que tu résumais ta vie actuelle, tous les aléas auxquels tu fais face, tu les résumais sous la forme de ce gros nuage, en fait, gris, bien opaque, mais devant toi, donc à hauteur d'homme, en fait, tu vois. Et on a quoi? On a la tempérance qui est tombée en plus. Bon, il y a des choses qui risquent effectivement de nous perturber. Il y a des choses qui risquent de... oui, presque d'attiser notre colère, en fait. Ou en tout cas, d'attiser notre déception. Il y a un relationnel là qui ressort très très fort. Alors, en majorité, c'est un relationnel sentimental. Hein. De ce qui ressort ici, il y a quelque chose là, effectivement, sur lequel on t'encourage quand même à garder la foi. On t'encourage quand même à garder la foi par rapport à ce relationnel. J'ai l'impression qu'il y a une mauvaise communication entre toi et une personne à qui tu tiens. Et cette mauvaise communication, elle est là depuis longtemps. Elle est présente depuis longtemps. Elle est en dents de scie et elle est vraiment propice à tout plein de sautes d'humeur, tout plein d'ascenseurs émotionnels. Parce qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui manque de constance, hein, de toute façon, hein, et qui finalement ne prend pas la peine de creuser suffisamment en lui ou en elle, en fait, pour savoir ce qu'il ou elle souhaite dans sa vie, dans son relationnel, donc en l'occurrence avec toi. Donc on est dans la fuite, on est dans les non-dits, on est dans les malentendus dont on a parfaitement conscience, mais qu'on a entretenu, plus ou moins volontairement en fait, parce que justement cette fuite a été lourde de conséquences, hein, de toute façon. Là, je te parle d'un dernier conflit. Il y a eu un dernier conflit, là, récemment, entre vous deux, un désaccord, une accumulation de malentendus. Ça n'a pas été la goutte d'eau, hein, mais on est vraiment sur une prise de conscience que là, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer à te laisser gouverner par toutes ces émotions. Tu ne peux pas continuer à laisser, en fait, les clés de ton bien-être dans le bon vouloir de quelqu'un, en fait. Quelqu'un qui vient dans ton paysage, qui fait des allers-retours et qui hésite beaucoup. Pour certains d'entre vous, et je précise que je reçois des messages aussi de façon beaucoup plus subtile. Pour certains d'entre vous, tu as été confronté à une situation de triangulaire amoureuse. En tout cas, de ce qui ressort ici, il y a une troisième personne dont tu n'as pas forcément eu connaissance. En grande partie, quand même, tu es au courant, toi. Hein. En grande partie, tu es au courant. Et on a une personne là, si tu veux, qui hésite entre, pas forcément deux personnes, mais qui hésite entre une situation et toi. Donc, qui hésite entre une situation et ta personne. Tu comprends ce que je veux dire? Une situation et tout ce que toi, tu lui as apporté jusqu'à présent, tout ce que il ou elle, en fait, réalise au niveau de tes énergies, au niveau de ta constance, au niveau de ta dévotion, au niveau de ta souplesse, au niveau de ta gentillesse. Tu as beaucoup donné quand même. Hein. Tu as quand même beaucoup donné. Hein. Il va y avoir une discussion qui va avoir lieu ce week-end. En tout cas, un message qui pourrait débloquer certaines choses en termes de prise de conscience par rapport à toi-même. Alors, on ne te parle pas d'un message qui va forcément faire mal, attention, hein, mais on te dit juste effectivement que c'est quelque chose qui va un petit peu te ramener, entre guillemets, à la réalité, dans le sens où, effectivement, la situation a tout le potentiel pour avancer dans ton sens avec cette personne, mais tu vas peut-être un peu trop vite.
tu vas peut-être un peu trop vite par rapport à la façon dont il ou elle souhaite se développer, à la façon dont il ou elle s'ouvre à lui-même ou à elle-même. C'est difficile. Il y a une ouverture à soi-même qui est difficile de son côté, en fait. Et par rapport à toi, en fait, toi, tu as été un petit peu dans la volonté, en fait, de le guider. Mais à force de vouloir guider cette personne, et on ne parle pas de relation sauveur-sauvé obligatoirement, hein, pas forcément, hein, mais à force de vouloir aider cette personne, entre guillemets, cette personne a eu la sensation que tu voulais le forcer. Que tu voulais le forcer, que tu voulais le contraindre à prendre une décision, à faire un choix très très vite, très très vite. On n'est pas en train de prendre la défense de qui que ce soit ici, hein. Mais voilà, on est en train, voilà, c'est ça. On est en train de t'éclairer en fait sur le fait que oui, on a tous nos responsabilités dans notre relationnel et que c'est pas parce que quelque chose ne va pas dans ton sens tout de suite que ça n'ira jamais dans ton sens en fait. On est vraiment en train de te dire ça. C'est pour ça que je te dis que c'est pas une vérité qui pique en fait qui va ressortir sur ce week-end. C'est plus une prise de conscience que oui, les sensibilités des autres sont à prendre en compte. On a compris la tienne. On a compris la tienne. Mais il y a une différence entre comprendre la sensibilité de quelqu'un et faire un choix sur la meilleure façon d'agir pour soi-même et en fonction de quelqu'un aussi. Tu vois? Là, en face de toi, on a quelqu'un qui réfléchit. On a une procédure d'instance, si tu veux. On a quelqu'un en pleine réflexion, en pleine hésitation. C'est quelqu'un qui est sur la tangente, hein, d'accord? Donc, qui peut très bien te donner l'impression de fuir un jour et 2 jours après, t'envoyer un message ou t'appeler et te dire des choses que tu attends depuis longtemps, en fait. Mais que cette personne pense réellement. Là, on n'est pas sur quelqu'un qui pratique le mensonge. Encore une fois, depuis le début, hein, on n'est pas sur quelqu'un qui pratique le mensonge. Mais tu l'as quand même déstabilisé. C'est quelqu'un qui a une enfance très lourde. C'est quelqu'un qui a un passé très lourd. C'est quelqu'un qui a besoin de sécurité. Qui a besoin de sécurité émotionnelle, qui a besoin de sécurité matérielle, qui a besoin de savoir où on va, qui a besoin de baliser son chemin. D'ailleurs, c'est possiblement un signe de terre ou d'eau. Ok, c'est possiblement un signe de terre ou d'eau. Il y a un passif entre vous qui est quand même très dense, hein. Il y a un passif entre vous. Il y a eu, alors de ce qui ressort ici, et c'est pour ça que je dis que c'est général, hein, de ce qui ressort ici, il y a eu beaucoup de rapprochements et il y a eu tout autant d'éloignements, si ce n'est des séparations. Hein. Donc vous vous êtes réunis avec autant d'intensité que vous vous êtes déchirés, en fait. Vous voyez? Parce que, en fait, la communication était très mauvaise, hein. La communication est très mauvaise. Bon, c'est quelqu'un qui hésite quand même beaucoup à refaire un pas vers toi, hein. Oh, on est en pleine réflexion, là, hein. Voilà, c'est ça. C'est pour ça... D'accord. C'est pour ça que j'ai l'image de ce gros nuage comme ça, qui gagne en vitesse, en tourbillon comme ça, mais qui ne gagne pas en ampleur. C'est quelqu'un qui est mis face, en fait, à la réalité de certaines choses aussi. Donc toi, tu es mis face à une prise de conscience par rapport à toi-même. Donc sur ce week-end, on est sur la suite d'une introspection qui suit son cours, hein, de toute façon, hein. Là, on ne te parle pas de quelque chose de révolutionnaire, hein, en termes de d'éclairage personnel. Tu suis le cours logique de ton évolution, de ton développement personnel, de ton éveil à toi-même. Donc, on t'encourage vraiment à essayer de laisser couler, à essayer de ne pas te laisser submerger par tout ça et de ne pas prendre les choses trop personnellement. Okay? Il y a des choses qui risquent, il y a des messages qui risquent d'arriver avec beaucoup d'intensité ou en tout cas que tu risques d'accueillir avec beaucoup d'intensité, beaucoup de force parce que ça te tient à cœur. Mais on est vraiment en train de te rassurer sur le fait que ça suit son cours. D'accord? L'évolution suit son cours. Ok? Pour cette personne-là, effectivement, c'est un petit peu plus rude, c'est un petit peu plus abrupt. Mais on change d'avis sur toi. J'ai l'impression qu'on révise en fait son jugement sur toi, on révise son regard sur toi. On s'autorise à donner un regard beaucoup plus bienveillant en fait sur votre lien et sur la potentialité en fait de votre connexion. Donc c'est quelqu'un qui pourrait penser... Alors, de ce qui ressort ici, triangulaire ou pas, il y a quelqu'un en face de toi qui aurait hésité
à changer soit de carrière, soit à demander un genre de mutation ou de faire une concession au niveau d'un déplacement géographique par rapport aux professionnels pour pouvoir se rapprocher de toi. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu un passif encore une fois très très lourd, ce qui fait qu'en fait les démarches n'ont pas été engagées. Tu vois? Et là, c'est quelqu'un qui commence sérieusement à réfléchir par rapport à ça, hein, à la faisabilité de tout ça. Jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui ne s'était pas forcément posé cette question de façon très concrète, tu vois, parce qu'on a été très défaitiste, on a été très fataliste par rapport à ce lien. Alors, là, au niveau de ce week-end, visiblement, les énergies commencent à switcher, en ce sens que toi, tu ne deviens pas fataliste, mais tu commences à lâcher prise par rapport à tout ça. Tu commences à te détacher, tu commences à te dire de toute façon, advienne que pourra. Si cette personne souhaite revenir, elle revient. La porte est ouverte. C'est pour ça que ça s'adresse à des personnes qui souhaitent le retour de quelqu'un. Mais il va falloir mettre les choses à plat. Même de ton côté, tu vois, il y a des compromis. Tu prends conscience qu'effectivement, il y a des compromis qu'il faudra mettre en place si tu décides d'aller plus en avant avec cette personne. Et c'est possiblement des compromis liés à la notion de famille. Donc, peut-être à la présence actuelle, en fait, d'un ou plusieurs enfants. Voilà. Et il s'agit peut-être d'une recomposition de foyer ou de quelque chose avec lequel il va falloir avancer avec beaucoup de douceur, beaucoup de tempérance justement, beaucoup de modération, de parcimonie. Mais ça, c'est quelque chose dont tu es capable et c'est quelque chose dont vous seriez capable tous les deux si vraiment vous preniez le temps d'accorder vos violons. Hein. Vraiment. Hein. Donc en fait, on a quelqu'un sur ce week-end, effectivement, qui ne sera pas forcément, constant en termes de communication parce que c'est quelqu'un qui a besoin de remettre de l'ordre dans ses idées. C'est quelqu'un qui a besoin de voir qu'en fait, certaines choses peuvent se concrétiser avec toi. Donc en fait, sur ce week-end, on est vraiment sur une guidance par rapport à quelqu'un qui réfléchit sur toi. Tu occupes les pensées de quelqu'un. Tu occupes ses pensées, tu occupes même ses nuits, hein. Tu occupes même ses nuits, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment avancer pour l'instant avec toi. On change de regard, on commence à y voir plus clair. En tout cas, on a envie en fait d'envisager quelque chose de beaucoup plus positif avec toi, quelque chose de beaucoup plus bienveillant, de beaucoup plus réel en fait, hein, et de ne pas s'arrêter à quelque chose de très superficiel, et de très charnel, même si visiblement ça apparaît très très intense entre vous. Ne t'attends pas en fait à la formulation de projets sur du long terme sur ce week-end. Encore une fois, on est sur une grande réflexion. Mais c'est une réflexion qui est absolument nécessaire si tu veux par rapport à tout ça. Parce que effectivement, c'est un changement qui va demander des décisions et des choix quand même assez importants. Et pas seulement de son côté, du tien aussi, tu vois. Et c'est quelqu'un qui visiblement voit certains changements qui pourraient être nécessaires de ton côté alors que toi, tu ne les vois pas. Tu n'as pas envie de les voir ou en tout cas tu ne leur accordes pas forcément beaucoup d'importance pour le moment parce que tu te dis rien n'est concret pour l'instant, rien n'est fait. Donc c'est même pas la peine que je me penche sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus profond parce que pour l'instant cette personne ne s'est pas prononcée et on est un petit peu en statu quo, on est un petit peu sur un point d'interrogation général. Donc c'est ce tourbillon-là en fait qui apparaît devant les yeux de cette personne à qui tu tiens, d'accord, il te cache à sa vue. Tu vois ce que je veux dire? Ce tourbillon-là, de façon très symbolique, en fait, ça représente toutes les questions que vous allez être amenés petit à petit à traiter et pour lesquelles vous allez être amenés à vous mettre potentiellement d'accord. Si vous choisissez d'avancer ensemble, en fait, ok? Donc on est sur une notion de pardon qu'il va falloir renouveler par contre. Il y a eu des pardons, mais il y a encore des non-dits, il y a encore des choses latentes comme ça, aussi bien de ton côté que du sien. Il y a des reproches qui n'ont pas été formulés, mais c'est des reproches qui ont été conséquents à des non-dits, qui ont été conséquents aussi à des discours au conditionnel, à des choses qu'on s'est imaginées, parce que c'est alimenté par le mental, c'est alimenté par les peurs, par une insécurité émotionnelle passée. Mais de ce qui ressort ici, là on te parle d'une personne avec qui en fait vous vous êtes dit, mais en fait entre nous c'est pas terminé.
Entre nous, c'est pas fini, en fait. C'est pas fini, c'est évident. Le fait que ce ne soit pas fini, c'est en soi une évidence, en fait. C'est ça. Et tu vois, on a l'intuition qui ressort. Donc, on est vraiment sur un lien qui est protégé et sur quelque chose, en fait, que tu ressens au fond de toi. Tu vois. Mais là, on est sur une construction qui est possible. On est sur une construction qui est... voilà. Donner et recevoir. Tu vois, on réfléchit à cet équilibre. Se donner et se recevoir, encore une fois, c'est une notion très symbolique représentée par ce nuage de fumée là. Tu vois, qui apparaît entre vous. Il y a eu ce déséquilibre pendant longtemps. Comme je te le dis depuis tout à l'heure, il y a eu ce déséquilibre pendant longtemps. Et alors pour moi, c'est quelqu'un que tu as connu dans une autre vie, mais dans plusieurs autres vies. Et ça a été tempétueux. Et c'est comme si dans plusieurs vies, on vous avait arraché l'un à l'autre. Mais vraiment arraché. Hein. Éloigné. Et c'est comme si dans cette vie, en fait, vous aviez choisi de tout faire pour recoller les morceaux et enfin réussir à avancer ensemble. Enfin réussir à vous reconnecter, mais dans tous les sens du terme. C'est ça, on a la vérité. Donc effectivement, la vérité, c'est ce dont je te parle depuis le début du tirage, d'accord? C'est une communication qui arrive, qui va se jouer autour de ce week-end, qui va s'étaler sur plusieurs semaines. Hein, je préfère te le dire, ça va s'étaler sur plusieurs semaines. Il va y avoir de vrais... il va y avoir de vrais échanges ou en tout cas de vraies révélations, d'accord? Qui vont se préparer. C'est pour ça qu'à travers ces messages-là, on veut te ménager, on veut te dire, ok, tu veux avancer avec cette personne, d'accord, mais tous les deux là, vous avez un vécu qui est quand même très, très, très dense, très, très dense, qui a été émotionnellement difficile à gérer pour tous les deux, qui risque sur certains points d'être difficile à gérer pour tous les deux en termes de communication par après, d'accord, pour bientôt. Mais c'est un lien qui est absolument sans limite. On te demande vraiment d'essayer de garder la foi par rapport à tout ça. Hein. C'est ça. Oh, et on a l'amour courageux. On a l'amour courageux. Oui, en fait, vous fonctionnez en miroir, hein, de toute façon. Vous fonctionnez en miroir. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu cet effet de push and pull entre vous par le passé, tu vois. Vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes rapprochés, ça a été très intense. Vous vous êtes séparés pour différentes raisons. Alors pour beaucoup, il y a eu quand même, tu vois, il y a l'auto-sabotage. Pour beaucoup, il y a eu quand même une énergie tierce, hein, de toute façon, voire même plusieurs, suivant les époques, hein, de toute façon, et on a la rage. Tu vois, là, je te parlais de rancœur encore cachée, là. Je te parlais encore de non-dits qui étaient accumulés et qui vont refaire surface de toute façon. Bon, de toute façon, c'est quelque chose qui t'a mené à s'épurer. Ok, c'est une connexion qui est très dense. C'est une connexion qui visiblement est protégée, qui visiblement, et je te parlais de pardon, on a quoi? Le pardon de l'âme. Je te parlais de pardon et depuis tout à l'heure, je suis en train de te dire que vous êtes liés depuis plusieurs vies. Il y a beaucoup d'émotionnel ici, d'accord? Il y a beaucoup d'apprentissage au niveau de l'expression des émotions, au niveau de l'expression des sentiments, d'accord? Toi, peut-être que tu es plus ouvert dans ce sens-là. Peut-être que tu es plus enclin à exprimer ce qui se passe. Involontairement, tu voudrais en fait que cette personne soit aussi disposée que toi à s'exprimer au niveau de ses sentiments, au niveau de ce qui se passe en lui ou en elle. C'est difficile. C'est difficile pour cette personne, vraiment. Hein. On ne te demande pas de t'adapter, on te demande de comprendre en fait pourquoi il y a ce décalage, tu vois? Tu vois? Parce qu'il y a quelque chose là qui, effectivement, dans votre connexion, n'est pas exprimé à son plein potentiel. Toi, pour autant, ne t'efface pas, ne t'oublie pas, ne te rends pas complètement flou, ne te mets pas non plus sur le côté, ne t'arrête pas de vivre. Continue. Tu vois, on a l'expression personnelle en plus. Non mais as-tu vu cette carte quand même? On est vraiment, je ne sais pas si vous la voyez bien, on est vraiment sur quelque chose
d'unique en termes de connexion spirituelle, en termes de connexion émotionnelle. C'est très très fort hein, entre vous. Hein. Et pour certains d'entre vous, de ce qui ressort ici, vous vous ressemblez même. Il y a des choses soit dans votre attitude, soit purement dans votre apparence physique ou dans votre look, il y a des choses qui vous sont similaires. Vous êtes assortis, hein. Je peux dire ça comme ça. Vous êtes assortis. Hein. Bon, ça va gagner en intensité de toute façon. On te parle d'éveil. Il y a une prise de conscience par rapport à ce potentiel, tant de ton côté que du sien, d'accord? Donc, sur différents aspects, parce que, encore une fois, même si vous fonctionnez en miroir, vous avancez d'une façon différente, chacun d'entre vous, et vous avez été amenés de toute façon, tous les deux, à avancer de façon différente. Et quelque part, c'est parfait comme ça, en fait. Ça fait partie de votre histoire, ça fait partie de votre évolution. Non, mais attends, on a la carte de la tempête. Depuis tout à l'heure, je te parle d'un nuage qui tourne comme ça. Qui tourne. Ça, c'est l'état d'esprit de la personne à laquelle tu penses. C'est la tempête. D'accord? C'est le labyrinthe. Il y a des questions qui se choquent, qui s'entrechoquent et on n'a pas l'impression de trouver beaucoup de réponses satisfaisantes parce que au fond de soi, on connaît déjà les réponses. Mais ce sont des réponses qui nous engagent à faire des choix qui vont à l'encontre de notre besoin de sécurité matérielle, de notre besoin de notre sécurité émotionnelle. Ce sont des réponses qui vont à l'encontre de notre mental. Tu vois? Donc c'est pour ça que là, il y a beaucoup de peur. C'est pour ça que l'auto-sabotage revient ici. On a des doutes, on a des peurs, on a des angoisses. Et sur ce week-end-là, toi, on va te laisser un petit peu tranquille. On va juste t'amener à certaines prises de conscience en douceur qui suivent leur cours, comme je te l'ai dit. Par rapport à cette personne, on est plus sur le côté indéniable des choix qui arrivent en fait. Des choix qui arrivent dans les semaines et les mois voilà, qui pointent le bout de leur nez. Là. Sur cette année, de toute façon, il va y avoir des choix assez symboliques, mais toujours de beaux choix quand même. Hein. Moi, je vois pas quelque chose qui va alimenter la tristesse, qui va alimenter encore plus les rancœurs et le sentiment de perdition. Okay? Parce que de toute façon, toi, tu vas pas forcément laisser ce schéma s'installer de nouveau entre vous. Donc, on est sur un sentiment de vérité nouveau, un nouveau sentiment de vérité, si je peux dire ça comme ça, mais c'est quelque chose qui est amené à vous faire grandir tous les deux et à prendre conscience que vous pouvez absolument tout accomplir dans ce lien. Vous pouvez mettre en place tout le positif que vous souhaitez dans ce lien à partir du moment où vous prenez conscience qu'effectivement, vous fonctionnez en miroir, vous êtes beaucoup plus similaires que ce que vous pensez et c'est pour ça qu'en fait vous pensez l'un à l'autre. C'est pour ça que vous recevez des signes chacun d'entre vous qui vous rappellent au souvenir de l'un et l'autre. C'est normal, d'accord? Vous vous êtes connus dans plusieurs vies antérieures, on vous a arraché l'un à l'autre dans plusieurs vies antérieures et sur cette vie, il y a quelque chose qui est possible de réparer. On n'est pas en train de te dire que ce sera facile, on n'est pas en train de te dire que personne ne se mettra au travers de votre chemin. Parce qu'encore une fois, de ce qui ressort ici, il y a encore une énergie tierce, soit de son côté, soit du tien. Mais il y a quelque chose qui est possible en termes d'ouverture et d'atteindre, je dirais, enfin cet épanouissement et cette connexion qui va vous amener à cet apaisement émotionnel. D'accord? À ce sentiment de complétude aussi bien individuelle que réciproque, mutuelle. Okay? C'est quelque chose de très intense, c'est un travail émotionnel qui va demander beaucoup de force, beaucoup de constance, encore une fois, hein, beaucoup de tempérance et de détachement. Mais c'est quelque chose que vous apprenez tous les deux, d'accord? Avec une intensité différente, mais ne t'inquiète pas, avec la même régularité. Même si tu n'en as pas forcément l'impression, vous travaillez tous les deux. Voilà mes gazelles, c'était une guidance toute spéciale, mais visiblement les messages devaient être transmis à ce moment-là. Essayez de passer un bon week-end. Je vous envoie tout mon soutien. Prenez soin de vous, croyez en vous comme d'habitude. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez autour de vous si le cœur vous en dit. Et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires et des dossiers sur la spiritualité en général. Je vous envoie vraiment tout mon soutien. Et je vous dis à très vite.